Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite décoration super originale et surtout rapide à faire. Et je vais commencer par tout de suite utiliser une boîte de conserve que j'ai récupérée. Donc vous pouvez la prendre dans la taille que vous voulez. On va utiliser de la peinture, on va utiliser les petits bâtonnets de bois pour le faire tenir. On va s'en servir un peu comme d'un présentoir. On pourrait mettre une bougie, on pourrait mettre des fleurs, on pourrait mettre plein de choses à l'intérieur. Et puis je vais également utiliser en guise de déco, même si je vais peindre l'extérieur pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais utiliser de la toile de jute comme ça que j'ai acheté avec ce ruban là également. En priorité, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre ma boîte en utilisant de la peinture acrylique et en tapotant comme ça. Je trouve qu'il y a une meilleure couvrance. Et puis j'aime bien le côté aussi un peu structuré de la peinture, que je trouve bien plus joli aussi. Donc vous allez mettre 1 à 2 couches en fonction de l'opacité de votre peinture. Et ce que l'on va faire également en parallèle, comme ça les deux pourront sécher en même temps, je vais prendre ces petits bâtonnets de bois et je vais les coller 2 par 2 pour qu'ils soient un petit peu plus costauds, un peu plus résistants pour supporter le poids que l'on pourrait mettre à l'intérieur. Donc moi j'ai décidé d'utiliser de la colle à bois, c'est une colle à bois à prise rapide. Et donc je vais mettre de la colle à bois comme ça sur mes bâtonnets. Et ensuite, vous les mettez 2 par 2 comme ça, pour bien les maintenir serrés. Et vous allez faire ça, donc moi j'en ai pris 8 et que je vais mettre 2 par 2. Et une fois que tout sera sec, la peinture et la colle, je vous retrouve pour l'assemblage, ce sera super rapide. La boîte est totalement sèche, mes petits bâtonnets également sont complètement secs. On va pouvoir faire le montage. Alors, ici j'ai ma toile de jute, je ne vais plus avoir besoin que de la couper. Je vais mettre de la colle chaude ici, je vais mettre une bonne quantité. Voilà, on va faire évidemment tout le tour. Et je vais venir un petit peu plus par-dessus. Et comme ça, ça va aussi empêcher la toile de jute de s'effilocher. Voilà, ça va arrêter. C'est parfait comme ça, impeccable. Maintenant, on va pouvoir prendre nos petits bâtonnets et pareil, mettre de la colle dessus et ensuite les coller aux 4 coins de notre boîte. Je vais essayer de me mettre parfaitement en face de l'autre côté. Ça me semble bien. Essayez d'être droit aussi pour éviter que votre boîte ne soit trop bancale. Là, je vais rajouter des petites décos de chaque côté pour que ça ait un côté un petit peu plus joli que de les laisser telles quelles. Je pense que je vais mettre des sortes de faux clous dessus. Dans l'une de mes dernières vidéos, je crois que je vous avais montré ce genre de décoration qu'en général, on trouve plutôt aux alentours de Noël. Mais là, je les ai toute l'année parce que je me suis dit que finalement, je m'en servais pas encore beaucoup. Donc, j'ai découpé 8 ronds là-dedans et puis maintenant, j'ai plus qu'à les coller. Ici, ça donnera une petite décoration. Ça fera peut-être un petit peu plus moderne. J'enlèverai l'excédent tout à l'heure. Et je vais faire bien entendu la même chose de tous les côtés. Et voilà, finalement c'est pas du tout bancal, ça tient très bien. Alors c'est pas destiné, vu de la façon dont je l'ai monté, pour mettre quelque chose de très très lourd dedans. Mais rien ne vous empêche quand même de mettre un petit bouquet de fleurs. Je vais essayer de trouver de quoi mettre à l'intérieur juste comme ça rapidement. Je vous montre ce que cela peut donner. Et franchement, c'est très léger. Là, ce sont des fleurs synthétiques. Vous pourriez mettre des petits cactus ou ce genre de choses. Et ma foi, je trouve que c'est plutôt sympathique. Ça fait une déco. Alors après, bien entendu, vous pourriez mettre du papier aussi si vous le voulez. Ça ferait également l'affaire. Un papier imprimé ou même tout blanc si vous voulez garder un côté plus épuré. Mais je trouve que ça, la toile de jute, ça se marie très très bien avec le côté fleuri. Et également, ça se marie très bien avec le bois ici. Donc je trouve que c'est une déco qui est vraiment sympa et qu'on peut faire partout dans la maison. Et en plus, parce qu'on a des tailles de boîtes de conserve différentes, vous pouvez en faire des plus petites, des plus grandes. Et il y en a carrément des très très grosses. Éventuellement, demander des fois dans les restaurants, ils peuvent vous en donner des vides. Vous en avez des très très grosses qui pourraient peut-être aussi faire un truc assez sympa. Voilà, allez, un autre pouce en l'air pour cette vidéo. Et pendant que j'y suis, n'oubliez pas de souscrire également à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Alors, pour ce DIY, voici ce que je vous propose.
on va faire une sorte de macramé, mais très simple, en utilisant un petit peu de corde. Ici, j'ai utilisé un ancien bocal que j'ai recyclé tout simplement en petit vase. Donc j'ai simplement mis du papier de soie à l'intérieur. Mon petit vase est donc prêt. Et ce que j'ai fait également ici, c'est que j'ai préparé de l'adhésif double face parce que je pense que ça va m'aider quand je vais le monter. Et il y a une petite astuce qu'il va falloir bien regarder parce que j'ai galéré un petit peu au début pour faire ce tuto parce que ça marchait pas et j'ai après compris pourquoi. Alors au niveau de la taille de la longueur plutôt de ma corde, je ne vais pas pouvoir vous la donner parce que ça va dépendre de la taille de votre récipient ici, de votre vase. Ça peut être un pot, ça peut être ce que vous voulez. Et ça va dépendre aussi de à quelle longueur, à quelle distance vous allez vouloir le suspendre. Donc c'est à vous de voir, mais a priori prévoyez plus grand que ce que vous voulez. Quand vous allez prévoir votre fil, déjà il faut savoir que vous allez faire un nœud au bout. Et ensuite, repliez-le comme ça et ça va vous donner une petite idée, sauf que ce sera encore plus court, mais ça va vous donner une petite idée de à quelle distance il va être suspendu, sachant qu'il faudra peut-être enlever pas la moitié de ça, mais au moins un quart qui va partir, donc ça vous laissera pas beaucoup de longueur. Donc encore une fois, prévoyez peut-être un peu plus que nécessaire. Quitte à ne pas couper, vous faites juste un nœud, vous ne coupez pas encore la corde. En premier, ce que l'on va faire, on va le positionner comme ça. Donc il est un peu trop long par rapport à ma table, mais ce n'est pas grave. Vous allez ensuite le tourner pour croiser une fois et vous allez croiser, essayez d'être au milieu de votre corde. Et vous allez recroiser une deuxième fois. Là, vous allez poser votre vase. Le fait, comme je vous disais, d'avoir mis de l'adhésif, ça va éviter que ça ne glisse dans tous les sens, surtout qu'il n'est pas très gros. Et en plus qu'il est bien bombé. Vous prenez une des extrémités, vous venez ici, vous prenez l'autre extrémité et vous allez ici. C'est là où il faut vraiment faire attention. Ici, vous avez la partie qui est là, passe sur le fil qui est à droite. Ici, vous prenez le fil qui est dessus, vous allez le passer une fois dessous et vous allez le récupérer comme ça. On va tirer dessus après. Par contre, ne faites pas la même chose. Ne prenez pas le fil qui est dessus, prenez le fil qui est dessous, vous allez le passer comme ça, le retenir ici et là, ça va parfaitement bien fonctionner. Vous allez tirer sur cette partie-là et tout va venir se mettre en place. Il faut peut-être arranger un petit peu. Là, j'étais pas bien centrée parce que je peux pas travailler sur une grande surface. Voilà. Hop. J'essaye de tirer au fur et à mesure. Et en gros, ben voilà. Ma suspension est faite. Et j'ai laissé, alors, je vais le refaire, mais sur une table un petit peu plus grande pour mieux travailler parce que c'est pas pratique. Mais vous vous êtes fait un petit pot en macramé en vraiment 2 secondes. N'hésitez pas à remettre la vidéo pour bien comprendre qu'il ne faut pas faire exactement la même chose sur la partie basse et la partie haute. Si vous voulez, je recommence. Voilà, là j'espère être à peu près centré. Je mets ici mon pot. Ça, je l'amène ici. Celui-ci, je l'amène ici. J'ai à nouveau le fil ici qui passe dessus et le même fil qui passe dessus. De ce côté-là, je prends ce fil qui passe dessus, celui-ci, je le prends et je le ramène comme ça. Là, je ne prends pas le fil qui est dessus, je prends le fil qui est dessous, parce que si vous prenez celui-là, ça ne va pas fonctionner. Vous prenez celui-ci et vous le reportez ici. Et là, vous tirez. Et tout se met en place. Vous voyez comme ça se met en place tout seul? On peut toujours venir un petit peu avec les mains
repositionner, mais le gros a été fait. Et là maintenant, je vais pouvoir remettre mon petit bouquet de fleurs. Évidemment, je ne le ferai pas comme ça, je ferai quelque chose de beaucoup plus joli. Et puis vous allez voir dans 2 secondes ce que cela peut donner une fois que je l'aurai suspendu. Mais c'est fait très vite et vous pouvez utiliser toutes sortes de choses. On peut le faire également à l'extérieur. Et ben voilà, c'est fait en 2 secondes. Alors comme d'habitude, un petit pouce en l'air. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et puis bien entendu de laisser vos commentaires, je suis toujours curieuse de vous lire et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie d'avance, je sais que vous êtes ultra généreuse à ce niveau-là, donc merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.